Tu crois peut-être qu'une femme quitte un homme parce qu'il n'était pas assez affectueux, pas assez présent ou pas assez amoureux. Mais la vérité est souvent beaucoup plus brutale. Une femme commence à perdre le respect pour un homme au moment exact où il commence à se trahir lui-même pour la garder. Et la plupart des hommes ne voient jamais ce moment arriver. Ils pensent aimer. Ils pensent faire des sacrifices. Ils pensent construire une relation. Alors qu'en réalité, ils détruisent silencieusement leurs propres valeurs. Aujourd'hui, tu vas entendre des vérités que beaucoup d'hommes refusent d'accepter jusqu'au jour où ils se retrouvent seuls, épuisés émotionnellement, financièrement et mentalement. Parce qu'un homme ne perd pas sa puissance d'un seul coup. Il la perd décision après décision, compromis après compromis, jusqu'à ce qu'il ne reconnaisse même plus celui qu'il était avant. Bienvenue sur le Code féminin. Ici, on décrypte la psychologie féminine, les dynamiques modernes des relations et les erreurs qui détruisent la valeur des hommes sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, abonne-toi maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre les 10 choses qu'un homme ne doit jamais faire pour une femme s'il veut conserver son respect, sa dignité et sa force intérieure. La première chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est pardonner l'infidélité 2 fois. Beaucoup d'hommes veulent croire qu'une erreur reste une erreur. Ils veulent croire aux promesses, aux regrets, aux larmes, aux excuses répétées au milieu de la nuit. Mais une trahison n'est pas un accident. C'est une décision. Et le moment où tu pardonnes encore et encore, tu envoies un message silencieux mais extrêmement puissant. Tu lui montres que tes limites sont négociables. Tu lui montres que tu acceptes l'irrespect tant qu'elle sait manipuler tes émotions. Et ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'une femme observe tes standards avant même d'observer ton amour. Elle veut voir ce que tu tolères. Elle veut voir jusqu'où elle peut aller avant que tu dises « stop ». Quand tu restes malgré une trahison répétée, tu crois prouver ton amour. Mais dans son esprit, quelque chose change. Elle cesse de voir un homme solide. Elle voit un homme qui a peur de perdre. Et un homme qui a peur de perdre finit toujours par perdre le respect de la femme qu'il essaie de retenir. Un homme fort ne réagit pas avec colère. Il agit avec calme. Il fixe une limite claire. Il comprend que certaines portes, une fois fermées, ne doivent jamais être rouvertes. La deuxième chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est demander la permission pour vivre sa propre vie. Il y a une énorme différence entre informer une femme de tes décisions et attendre son approbation pour chaque mouvement que tu fais. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège sans même le remarquer. Ils commencent à demander la permission pour sortir, voyager, accepter une opportunité, voir des amis ou simplement prendre une décision personnelle. Et lentement, la dynamique change. La relation devient une hiérarchie où l'homme cesse d'être un leader de sa propre vie. Une femme ne perd pas le respect parce qu'un homme communique avec elle. Elle perd le respect quand elle sent qu'il ne sait plus avancer sans validation extérieure. Quand tu regardes une femme avant de répondre à une simple question, quand tu la laisses parler à ta place, quand tu hésites constamment avant d'agir, tu projettes quelque chose de dangereux. Tu projettes l'absence de direction. Et une femme ne veut pas porter un homme qui ne sait pas porter ses propres décisions. Un homme doit avoir une vision, une structure, une trajectoire. Il partage ses choix avec calme, mais il ne demande pas la permission d'exister. La troisième chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est se ruiner pour obtenir de la validation féminine. Beaucoup d'hommes pensent que plus ils dépensent, plus ils impressionnent. Ils croient que les cadeaux, les voyages coûteux, les restaurants luxueux et les dépenses excessives vont créer de l'amour. Mais la vérité, c'est que l'argent utilisé pour acheter l'attention ne crée jamais le respect. Il crée une dépendance au spectacle. Une femme admire la stabilité, pas la désespération déguisée en générosité. Quand elle voit un homme vivre au-dessus de ses moyens juste pour maintenir une image, quelque chose se casse dans son esprit. Elle commence à douter de son jugement. Elle se demande comment un homme peut diriger un futur s'il ne sait même pas gérer son propre présent. Et le plus dangereux, c'est que tu crées une habitude. Elle finit par associer ta présence à ce que tu dépenses et non à qui tu es réellement. Le jour où tu ne peux plus maintenir ce niveau, toute la dynamique s'effondre. Un homme intelligent protège ses finances comme il protège son temps et son énergie. Il investit d'abord en lui-même, dans sa stabilité, sa discipline, son avenir. Parce qu'une femme qui ne respecte que ton portefeuille partira dès que celui-ci commencera à se vider. La quatrième chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est accepter qu'une femme contrôle toute sa vie. Le contrôle n'arrive jamais brutalement. Il arrive petit à petit. Un message pour savoir où tu es, une demande pour voir ton téléphone, une critique sur tes fréquentations,
une remarque sur ta façon de dépenser ton argent. Et avant même de t'en rendre compte, tu n'es plus dans une relation, tu es dans un système où tu dois constamment rendre des comptes. Beaucoup d'hommes acceptent cela pour éviter les conflits. Mais plus une femme te contrôle, moins elle peut t'admirer. Parce qu'une femme ne veut pas gérer un homme comme un enfant. Elle veut ressentir qu'elle est avec un homme capable de diriger sa propre existence. Quand tu commences à vivre dans la peur de sa réaction, tu perds ton initiative, ton assurance et ta liberté mentale. Et cette transformation détruit l'attraction beaucoup plus vite que les disputes elles-mêmes. Un homme fort fixe des limites sans crier. Il définit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Il protège son intimité, sa dignité et son autonomie avec calme et fermeté. La cinquième chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est mentir pour préserver le confort émotionnel d'une femme. Beaucoup d'hommes pensent qu'éviter la vérité protège la relation. Mais une femme ressent les incohérences émotionnelles beaucoup plus vite qu'un homme ne l'imagine. Si elle te demande ton avis et que tu mens pour éviter une tension, elle le sent. Si elle développe des comportements toxiques et que tu fais semblant de ne rien voir, elle le sent aussi. Et le jour où elle comprend que tu déformes la réalité pour maintenir la paix, tes paroles perdent toute valeur. Une femme ne respecte pas un homme parce qu'il est gentil à tout prix. Elle respecte un homme capable de dire la vérité avec maîtrise, pas avec brutalité, pas avec arrogance, avec clarté. Un homme capable de dire « Ce comportement détruit notre relation ». Un homme capable d'exprimer son désaccord sans trembler. Parce qu'au fond, une femme veut sentir qu'elle est face à quelqu'un qui reste ancré dans la réalité, pas face à quelqu'un qui change de discours pour éviter l'inconfort. La sixième chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est normaliser des comportements qui détruisent progressivement la relation sous prétexte de liberté totale sans responsabilité. Une femme a le droit d'avoir sa vie sociale, ses amis, ses espaces personnels. Mais un homme mature comprend aussi que les environnements influencent les comportements. Quand une femme passe constamment son temps dans des contextes où les relations sont ridiculisées, où l'attention masculine devient un jeu et où les limites disparaissent, cela finit toujours par avoir un impact sur la dynamique du couple. Beaucoup d'hommes restent silencieux parce qu'ils ont peur d'être vus comme possessifs. Pourtant, fixer des limites claires n'est pas du contrôle, c'est du respect mutuel. Une relation solide demande que les deux personnes protègent le lien, même quand l'autre n'est pas là. Et si une femme rejette toute forme de limite ou de responsabilité, alors ce qu'elle cherche n'est pas une relation équilibrée. Elle cherche une liberté sans conséquence. La septième chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est abandonner sa mission pour une femme. C'est probablement l'erreur qui détruit le plus d'hommes. Dès qu'ils tombent amoureux, ils commencent à ralentir leurs ambitions, oublier leurs objectifs, sacrifier leur progression et réorganiser toute leur vie autour d'une seule personne. Et au début, la femme apprécie l'attention. Mais très vite, quelque chose change. Elle sent que cet homme n'a plus de direction propre. Elle sent qu'il a fait d'elle le centre absolu de son existence. Et à partir de ce moment-là, l'attraction commence à mourir lentement. Un homme sans but devient émotionnellement dépendant. Il commence à vivre à travers les émotions de sa relation. Il perd sa discipline, son feu intérieur, son énergie masculine. Et une femme ne peut pas admirer un homme qui abandonne son potentiel pour rester constamment à ses côtés. Les femmes tombent amoureuses d'un homme qui construit quelque chose de plus grand que lui-même, pas d'un homme qui disparaît à l'intérieur d'elle. La huitième chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est annuler ses responsabilités importantes simplement pour calmer les émotions d'une femme. Beaucoup d'hommes abandonnent leurs projets, leurs engagements ou leurs obligations au moindre conflit émotionnel dans la relation. Et sans le réaliser, ils apprennent à la femme que leur parole n'a aucun poids. Une femme observe comment un homme respecte ses engagements. Elle regarde s'il tient parole, s'il respecte son temps, s'il reste discipliné même sous pression émotionnelle. Quand tu abandonnes tout immédiatement dès qu'elle est contrariée, elle ne voit pas de la dévotion. Elle voit un homme qui manque de structure. Et plus tu sacrifies tes responsabilités pour gérer ses émotions, plus elle cesse inconsciemment de te considérer comme un homme solide. Tu deviens un homme qui vit pour stabiliser son humeur au lieu de construire sa propre vie. Et cette dynamique finit toujours par créer du ressentiment des deux côtés. La neuvième chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est prétendre aimer tout ce qu'elle aime. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent fusionner complètement avec l'univers d'une femme pour être aimés. Alors, ils adoptent ses passions, ses goûts, ses centres d'intérêt, ses habitudes, même quand cela ne leur ressemble pas du tout. Et lentement, ils perdent leur identité. Au début, une femme peut trouver ça flatteur, mais avec le temps, elle commence à ressentir quelque chose d'étrange. Elle ne voit plus un homme différent d'elle.
Elle voit un reflet, et l'attraction ne grandit pas dans la fusion totale, elle grandit dans la complémentarité. Un homme doit garder son propre monde, ses passions, sa discipline, ses activités, sa vision. C'est précisément cette différence qui nourrit le respect et la curiosité. Tu peux soutenir une femme sans devenir une copie d'elle. Tu peux admirer ses passions sans abandonner les tiennes. Et enfin, la 10e chose qu'un homme ne doit jamais faire, c'est prendre une décision irréversible sans certitude totale, simplement sous pression émotionnelle. Beaucoup d'hommes prennent des engagements gigantesques parce qu'ils ont peur du jugement, peur de paraître froid ou peur de décevoir. Mais un homme responsable vérifie avant de s'engager pour le reste de sa vie. Il comprend qu'une décision prise sous pression peut détruire son avenir entier. La maturité masculine, ce n'est pas agir impulsivement pour paraître bon. C'est avoir le courage de demander la vérité avant de porter une responsabilité immense. Un homme stable ne laisse jamais la culpabilité remplacer la clarté. Et au fond, toutes ces erreurs ont une seule racine commune: l'abandon de soi. Les hommes ne perdent pas leur puissance parce qu'une femme la leur vole. Ils la perdent quand ils commencent à trahir leurs propres valeurs pour garder quelqu'un près d'eux. Ils deviennent tolérants à l'irrespect. Ils abandonnent leurs objectifs. Ils négocient leurs limites. Ils vivent dans la peur de perdre au lieu de vivre avec la certitude de qui ils sont réellement. Et c'est exactement là que le respect disparaît. La vraie force masculine n'est pas dans l'agressivité. Elle n'est pas dans le contrôle. Elle n'est pas dans les cris ou les jeux de domination. La vraie force, c'est la capacité à rester fidèle à soi-même même quand l'émotion essaie de te faire plier. C'est la capacité à dire calmement: voici mes standards, voici mes limites, voici qui je suis. Parce qu'un homme qui se respecte attire naturellement le respect autour de lui. Et une femme ne se sent pas enfermée par un homme fort. Elle se sent en sécurité auprès d'un homme qui sait où il va. Alors avant de quitter cette vidéo, prends quelques secondes et pose-toi cette question honnêtement. Où est-ce que tu t'es abandonné toi-même dans ta vie? Quelles limites as-tu laissé disparaître? Quel comportement as-tu accepté juste pour ne pas perdre quelqu'un? Parce que le jour où tu décides enfin de protéger tes standards, tu ne perds pas les bonnes femmes. Tu perds uniquement le chaos. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un like, partage-la à un homme qui a besoin d'entendre cette vérité et abonne-toi maintenant à Le Code Féminin pour plus de contenu sur la psychologie féminine, la masculinité et les dynamiques modernes des relations. Et écris en commentaire: je ne m'abandonnerai plus pour être aimé. Parce que tout change à partir du moment où un homme décide enfin de se respecter lui-même.